Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Bienvenue à tous, aux nouveaux, aux anciens. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de cette journée avec le tarot, l'oracle de Marseille et également un petit message de sagesse comme on le fait chaque fois. Alors les amis, je fais un petit peu de place. Oui, évidemment c'est pas évident ici parce que voilà, j'ai rangé mais il y a encore pas mal de choses. Donc on va commencer par le tarot et voir ce que ça nous dit pour ce mardi 8. Mardi 8 pour toute la communauté Soleil Levant, mais aussi vous qui passez par là. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a différents contenus qui sont proposés, notamment le week-end aussi, avec les guidances surprises. Alors, le positif et le négatif donc de défi pour cette journée. Alors c'est parti. En positif nous avons le pape et en défi nous avons le 8, donc en négatif on a le 8 de coupe. Alors je pense que clairement on a un mariage qui fonctionne bien, ou mieux, voilà, puisque si c'est en positif c'est qu'il y a fatalement soit quelque chose qui se résout dans l'alliance que vous avez à cette personne, soit simplement ça débute et voilà, ça fonctionne bien. Ça nous parle aussi d'un contrat qui est peut-être en vue, qui arrive, qui va prendre, voilà, qui va se manifester dans le concret. Ça fait peut-être longtemps que vous attendiez de pouvoir collaborer avec quelqu'un si vous êtes indépendant et que cette collaboration voit enfin le jour et on vous dit que c'est fiable parce que le pape est en positif, donc c'est quelqu'un qui soit a peut-être plus d'expérience que vous et donc si vous collaborez avec cette personne ça va vraiment être bénéfique pour votre entreprise, votre business, soit si c'est par rapport à un couple, une relation, c'est clairement une relation avec quelqu'un sur qui on peut compter parce qu'il a d'expérience, il comprend, il peut être à l'écoute tout en délivrant de temps en temps des conseils, mais qui ne sont pas, c'est pas le donneur de leçons, hein, c'est juste quelqu'un qui vraiment est fiable, qui peut comprendre et qui peut vraiment s'allier à vous dans le respect finalement de ce que vous recherchez, d'accord, mais, parce qu'il y a un mais, on a le 8 de coupe en défi. Ça veut dire qu'il y a peut-être une difficulté à, soit pour vous, soit pour l'autre, et peut-être sur un autre sujet qui n'a ici rien à voir avec notre pape, une difficulté à faire une introspection tout en allant de l'avant. On a ici quelqu'un qui ne se sent pas très bien, et qui a du mal à aller voir dans les profondeurs sans se sentir en même temps comme paralysé. Parce qu'on le voit sur cette carte, le personnage continue d'avancer, d'accord, il laisse derrière lui quand même un certain nombre de coupes, 8, mais il va chercher les deux suivantes. Or là, c'est en défi, donc ça veut dire que peut-être quelqu'un ici aujourd'hui a du mal à aller de l'avant, a du mal à faire, à tourner la page sur quelque chose du passé, a du mal aussi à peut-être se remettre en question et à faire ce travail d'introspection. Donc c'est le défi aujourd'hui. Alors si c'est vous qui êtes face à une personne qui se sent dans cet état-là, c'est peut-être de l'inviter gentiment, comme le ferait le pape, peut-être à écouter et que cette personne puisse un peu se confier tout en allant peut-être voir quelqu'un d'autre si c'est nécessaire, mais de bouger, de vraiment l'inviter à bouger, à ne pas rester comme prostré à se dire j'y arriverai pas, c'est pas possible, comment tourner cette page, comment faire en sorte de me sentir mieux. Ça peut être un mal-être un peu diffus aussi, et si c'est vous qui vous sentez comme ça, évidemment, c'est à ce moment-là le message est inverse, c'est de parvenir à vous forcer à aller de l'avant, à faire les petites choses qui, peut-être, pour lesquelles vous n'avez pas toujours le goût, parce que vous vous dites oh, à quoi bon. Mais moi je ressens que c'est vraiment plus l'énergie de quelqu'un autour de vous,
Et si jamais c'est vous qui percevez cette fatigue, vraiment forcez-vous. J'ai pas d'autres termes parce qu'on, vous connaissez l'adage, la faim vient en mangeant. Eh bien, ça c'est un petit peu la même chose. Le plaisir de faire et de refaire des choses vient et va revenir en les faisant. Alors, c'est pas une carte qui nous parle de dépression, hein, mais pour moi, il y a quand même un petit peu quelque chose de cet ordre-là. Comme un découragement assez profond par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être dans un domaine précis de votre vie et que par ailleurs, tout le reste, ça fonctionne bien. Voilà, je ne vois pas des personnes qui sont accablées au fond de leur lit. C'est pas ça, hein, mais il y a vraiment, peut-être que c'est par rapport au couple, et à ce moment-là, la personne doit quitter quelque chose pour pouvoir être pleinement avec vous. C'est possible aussi. Ce qui est évidemment un mouvement de vie pas facile, qui, alors même si elle le veut, ça reste quelque chose peut-être qui fait peur ou qui fait qu'elle se dit, bon, je vais attendre d'y voir plus clair parce que là c'est encore un peu nuageux, c'est possible. Alors, quel est le message de l'oracle de Marseille? Je me rends compte que j'ai oublié de vous prendre le tarot de Marseille. Enfin, vous allez me dire, c'est pas très grave, c'est un tarot. J'ai quand même pris un tarot. Mais je vous avais dit hier que je voulais faire ça aujourd'hui pour faire se concorder les deux jeux. Bien, demain, c'est promis, je vais le noter sur un petit papier. Je prends le Marseille à la place du Rider-Waite. Vous allez voir, les messages sont très particuliers quand on fait se rejoindre les deux. Alors, j'ai vraiment ressenti l'autre jour en le faisant, dans la vidéo de... Je sais plus si c'était... Non, c'est pas dans la vidéo de présentation, mais dans la guidance qui a suivi. J'ai senti comme une alchimie entre ces deux jeux, c'était incroyable. Alors, pour ce mardi 8, qu'est-ce que ça nous raconte, les amis? Le paysan. Alors c'est marrant parce que je pense que hier on a eu la paysanne, donc c'est bien. Voilà, on a le couple. On parle justement du pape avec le mariage, donc c'est de nouveau dans la notion de... oui, ça peut parler de quelqu'un qui a un métier, voilà, d'agriculteur ou de cultivateur, mais ne le prenez pas dans ce sens-là. C'est plutôt quelqu'un qui récolte les fruits de ce qu'il sème. D'accord? Donc on va voir après ce que l'on a, les croyances et le royaume. Alors, avec ce personnage qui regarde avec la longue vue et les outils ici qui sont comme... ça me fait vraiment penser aussi à un architecte. Alors, ou un géomètre plutôt. Je pense que vous êtes toujours dans cette période, relationnellement parlant, où vous êtes occupé à semer les graines d'un avenir dans lequel vous croyez, bien entendu, sinon vous ne seriez pas occupé à travailler pour. La personne en face de vous également, même si elle a probablement d'autres... Elle a encore un fardeau duquel elle doit se libérer. Le fardeau peut concerner des croyances, bien entendu, qui sont à ce moment-là, qui entravent, hein, qui sont négatives, qui, en tout cas qui sont plus d'actualité par rapport à ce que vous vivez. On a la notion de foi aussi dans les croyances, donc c'est quelque chose de bon. On peut croire aussi dans la construction de... Vous savez, le royaume, ça m'indique un petit peu ce que vous voulez construire, c'est votre univers, c'est votre avenir, qui commence maintenant, évidemment, au moment où vous... À chaque instant commence l'avenir, si on le prend un peu comme ça, et toutes les petites graines que vous semez, que ce soit par rapport à un travail, un contrat qui est occupé à se mettre en place pour que vous puissiez le signer et avoir ce travail ou signer cette collaboration, c'est la construction. Et on voit qu'il y a deux personnes, mais à mon avis il y en a deux, il y en a peut-être plus qui font partie de ok, on y croit, on construit ce que l'on veut vivre en fait. Le royaume, c'est une sorte de... Pour moi, c'est comme une sorte de matrice. Alors, je ne vous parle pas d'une matrice au sens négatif, au négatif ou enfermant. Hein. Pour moi, c'est une matrice qui est celle... c'est le maternel, vous voyez, c'est quelque chose de doux, de beau, c'est ce dans quoi on a envie de vivre. Et donc, je pense que chacun, alors on n'a pas toujours tous les moyens au moment X de faire les choses, mais au final, on a tous en nous la capacité de construire la matrice dans laquelle on aimerait vivre.
Et cette matrice, elle est constituée de nos croyances, de notre bagage, de nos études, de nos relations, du mariage, de tout ce qui fait qu'on peut vraiment regarder l'avenir, vraiment à travers cette loupe et se dire, ok, moi c'est là-dedans que je veux vivre, c'est dans ce royaume-là. Et il y a peut-être avec le royaume la notion de chef aussi, hein, fatalement le roi, d'accord, qui dirige, qui observe ses sujets, entre guillemets, et qui donc pourrait, pour moi avec le pape, il y a quelque chose peut-être d'important à surveiller qui se passe, et qui fait que ça va dans le bon sens, d'accord, on est occupé à construire et à s'allier aux bonnes personnes, mais on vous demande... ici, on vous invite à vous allier avec des personnes qui ont cette confiance en eux, qui ont cette expérience, cette expertise, si c'est par rapport aux professionnels, et de suivre en fait leur progression pour que vous puissiez vous en inspirer et aussi à votre tour finalement, alors ça peut être l'inverse, hein, ça peut être vous qui avez cette expérience, aider une personne aussi à finalement à semer ses propres graines. Ça commence petit et puis ça termine grand. Ça commence par les petites graines et puis ça se termine par le royaume, d'accord? Donc on a vraiment une notion de progression. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui progresse dans le bon sens, qui demande... Alors on en a beaucoup rigolé ces derniers temps avec certains abonnés parce que le bol de la patience, il commence à être vachement grand, mais c'est à la hauteur aussi de ce que vous... comment dire, de ce que vous espérez construire et de ce que vous attendez voir venir dans votre vie. Donc fatalement, si vous désirez un microscopique changement qui n'est pas vraiment très signifiant par rapport à l'ensemble de votre vie, ça ira probablement plus vite que si vous êtes occupé à changer en profondeur votre fort intérieur aussi, hein, votre être, et en même temps certaines composantes de votre vie qui sont importantes, qui sont des piliers. Ok, le royaume, il repose sur les piliers fondateurs que sont évidemment les personnes de la famille, les règles qui régissent finalement le travail, la collaboration, tout ce qui fait que ça peut bien fonctionner. Il y a quelqu'un qui croit en vous et vous croyez aussi en quelqu'un. Donc n'hésitez pas à vous allier à cette personne, et même s'il y a eu peut-être des tensions, des choses qu'on doit laisser derrière soi, des remises en question à avoir, c'est probablement la bonne personne avec laquelle vous allez pouvoir finalement planter encore, semer encore des graines et faire naître quelque chose de bon. Alors, si c'est professionnel, n'hésitez pas à me dire de quoi il s'agit, parce que moi je vois clairement une activité qui... Je ne ressens pas le travail d'un employé ici. Pour moi, ou alors vous faites un projet à part, vraiment un peu sur le côté, dans votre entreprise, et ça devient un petit peu votre mission. Pour moi, c'est plus une activité là que vous allez développer avec quelqu'un avec qui vous allez collaborer, qui a déjà de l'expérience, soit dans le fait de travailler de manière indépendante, soit dans le domaine qui vous occupe. Ça peut être, on a quand même le pape et les croyances, donc pour moi il y a quelque chose même de religieux. Il y a clairement, alors quelle que soit votre confession, non-confession, il y a comme quelque chose qui se développe et qui a plus... qui a trait en fait aux croyances qu'on vous a enseignées quand vous étiez même enfant en fait, hein, et qui finalement de loin en loin, ça n'a peut-être aucun rapport comme ça en apparence, mais ça va être la base de la confiance, de la foi dans ce que vous pouvez reconstruire après un moment difficile. Alors, attention, parce que le 8 de coupe me dit, on regarde des images qui sont là, enfin des cartes, attention à, vous savez, la relation serf-suzerain. Hein. Il y en a un qui obéit, qui fait, et l'autre qui exige. On a quand même le royaume, qui est fatalement dirigé par un roi, et le paysan de l'autre côté qui... Donc, soyez vigilants aujourd'hui à
soit ne pas vous faire traiter comme ça, soit à ne pas vous être dans la position de celui qui exige et qui attend de tous les autres autour d'être dans l'exécution de ses désirs, parce que il y a un petit peu ça aussi, et que par croyance, là ça pourrait nous dire attention au dogme, de ne pas vous soumettre à un dogme, à quelque chose d'enfermant justement, d'accord, et de tourner le dos à ça, de remettre en question et de vous demander si jamais c'était le cas. Oui, c'est incroyable, les messages qui viennent avec ce jeu, c'est incroyable. Alors je sais que ça ne va pas concerner beaucoup de monde, mais je dois quand même le dire. On a quelqu'un ici qui est vulnérable et qui pourrait être attiré par une secte. Une vraie secte, hein, au sens littéral du terme. Donc, alors je connais pas les noms comme ça des sectes qui existent actuellement, mais voilà, si vous tapez sur Google, vous les trouverez. Il y en a beaucoup qui sont encore secrètes aussi, mais bon. Ne pas se faire alpaguer en rue et croire à des discours on va t'aider, c'est magnifique, rejoins notre communauté dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir, mais d'abord si tu pouvais collaborer avec nous et faire un petit versement. Donc soyez vigilants parce que si vous avez de l'expérience et que vous voyez quelqu'un de plus jeune être un petit peu séduit par ce type de discours, ce sera alors votre rôle aujourd'hui de l'informer que les graines de ce qu'il veut voir fleurir dans sa vie, il peut les faire pousser. Alors non pas tout seul, mais en dehors de toute structure qui pourrait l'enfermer. Oui, il y a un peu de ça. Hein. On remet en cause les croyances dogmatiques et sectaires. Alors, mais heureusement le pape est en positif, hein, donc je pense vraiment que quelque part le risque est minime. Alors, bon, j'ai deux cartes qui sont sorties, les amis, pour le message de sagesse. Nous avons l'écoute, on venait justement d'en parler, c'est incroyable, avec le pape, et être à l'écoute de l'autre, de soi-même, et les miracles. Donc là, ça vient rejoindre la notion de croyance. Je vous parlais du côté un peu religieux, plus... voilà, dans toutes les religions, on nous parle quand même de miracles. Je pense que le miracle, de toute façon, qu'on soit croyant ou pas, fait partie de la vie. Le miracle, c'est la vie, c'est déjà en soi. Donc, on n'a pas besoin de croire dans un dieu ou dans une religion pour se rendre compte que le miracle existe. Et les miracles sont présents sur notre chemin, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, à partir du moment où vous êtes à l'écoute. Non seulement de ce côté divin, évidemment, qu'il y a en vous, qu'il y a autour de vous et qu'il y a dans toute chose, mais que vous êtes aussi à l'écoute de votre petite voix, de votre fort intérieur, de ce que votre guide intérieur vous envoie comme message. Et c'est aussi ça, ce travail, ce mouvement d'introspection, qui fait qu'on peut alors, on peut avancer, on n'est plus prostré, on peut recevoir les messages, les comprendre, se remettre en question, tout en avançant vers quelque chose qui se débloque en apparence miraculeusement, mais en réalité, ça se sera débloqué et ça aura pris forme parce que ça se sera concrétisé, parce que vous aurez été à l'écoute. Vous aurez vu, vous aurez entendu. Quand je dis voir, c'est voir avec votre cœur, voir avec votre troisième œil qui est l'œil de la perception, bien entendu. Et c'est là que vous commencez à construire quelque chose de vraiment bon. Alors on a aussi, pour moi, et là c'est le côté positif de... Donc j'ai parlé de secte il y a un instant, mais il y a aussi l'autre côté. Il y a des personnes parmi vous qui rêvent depuis longtemps de construire une activité peut-être, alors je ne vais pas dire ésotérique, mais pour moi c'est plus dans l'aide à l'autre, dans l'écoute, dans le soin, le bien-être. Ça peut être un centre de bien-être où vous avez toutes sortes de professions. Vous avez peut-être des énergéticiens, des psychologues, des naturopathes, enfin voilà, toutes sortes de professions qui se mettent ensemble. Là on vous dit clairement que vous pouvez collaborer pour construire ce centre finalement de bien-être,
qui ne sera donc pas une secte, mais qui sera au service de l'autre et de vous-même dans votre épanouissement, dans votre... Et c'est ça aussi le miracle, c'est-à-dire que vous vous faites du bien en même temps que vous faites du bien à d'autres personnes de par les services que vous rendez, que vous proposerez. Ça ne doit pas être une énorme clinique ou ça peut être quelque chose d'assez petit, mais que vous allez faire en collaboration avec d'autres. On vous invite à ne pas rester seul, hein, les amis. Vous pouvez allier vos compétences avec d'autres personnes qui sont dans des champs connexes aux vôtres, ou peut-être même dans la même profession, et envisager d'ouvrir quelque chose ensemble. Ça peut commencer petit, ou on fait quelque chose une fois par semaine, puis ça se développe. À ce moment-là, c'est vraiment une profession où on est dans l'écoute, d'accord, quelle qu'elle soit verbale, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit à tous les niveaux. Waouh, ça c'est vraiment un super beau message. Je pense qu'il y a de beaux défis et de beaux projets là dans les semaines qui viennent pour certaines personnes d'entre vous qui verront se concrétiser leurs affaires, leurs envies, leurs désirs. Mais c'est important que vous puissiez y croire. Voilà les amis, je vous embrasse. J'espère que vous allez passer une très belle journée. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à partager ou à commenter parce que d'abord j'aime bien vous lire et puis ça aide aussi bien sûr les vidéos à être vues par d'autres personnes. Et sinon, eh bien on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. N'hésitez pas à aller voir la guidance surprise que j'ai postée ce week-end, et éventuellement aussi pourquoi pas la vidéo de présentation de l'oracle de Marseille qui est un oracle fabuleux, vraiment je l'aime beaucoup. Et promis, demain je vous ferai la guidance avec le tarot de Marseille pour avoir un ensemble cohérent. Voilà, je le dis plus, je vous laisse, je vous embrasse, à demain, bye bye.